Je pense, Jonas, qu'il est un tout petit peu trop fort ce micro-là. Si tu peux le réduire un peu. Là, je pense que c'est mieux comme ça. Ouais. Coucou Françoise. Je vous propose de commencer. Donc on change un tout petit peu nos habitudes. Notamment là, on va avoir un tout petit moment là, juste de musique de la part de Thibaut pour se mettre dans l'ambiance. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du visible et de l'invisible. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Fils unique, né d'une Vierge et de l'Esprit, serviteur souffrant jusqu'à la mort pour notre délivrance et ressuscité pour notre espérance. Béni sois-tu, Seigneur Saint-Esprit, qui éclaire et vivifie, qui console et restaure les élus du Père, de l'Église présente, de l'Église à venir. Amen. Bienvenue, chères sœurs et chers frères, en ce dimanche de passage à l'heure d'été et de changement de configuration de nos cultes dominicaux. La grâce du Seigneur soit sur vous, les matinaux. On change un tout petit peu nos habitudes par rapport à nos cultes traditionnels jusqu'à présent du 10h45. Et notamment dans ces changements d'habitude, on va démarrer avec un psaume antiphoné. Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Et donc, le Seigneur est ma fierté, vous, les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux, leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours, le Seigneur l'a entendu, il l'a sauvé de toutes ses détresses. Amen. Dans le livre du prophète Joël, nous lisons « Dès maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi, faites-le de tout votre cœur, jeûnez, pleurez, suppliez-moi.
Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, c'est votre cœur qu'il faut changer. Je vous relis ces 2 versets. C'est Joël 2, 12, 13. Dès maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi, faites-le de tout votre cœur, jeûnez, pleurez, suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, c'est votre cœur qu'il faut changer. Je vous invite à un temps d'introspection et on va, dans ce temps d'introspection, prier le Seigneur avec le chant « Pardon Seigneur, pardon ». Qu'on pourra... Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos suffisances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monolètes et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Face à la corruption de notre nature humaine, Dieu est venu en Jésus-Christ pour payer notre dette et par son esprit, il met en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel, je leur donnerai à tous un cœur intègre, je les animerai d'un esprit nouveau. J'enlèverai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Alors, vous suivrez les règles que je vous ai données. Alors vous serez attentifs à mes lois et vous les appliquerez. Alors, vous serez mon peuple
et je serai votre Dieu. Votre péché, aussi pesant soit-il dans votre relation à Dieu, aux autres et à vous-même, a été ôté par le sang du Christ. Soyez absous de tout votre péché. Amen. Je vous propose qu'on se lève pour chanter 2 chants de louange. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de la joie. Oh Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne ma chanson le rythme de la vie. Oh Seigneur mon ami, oh, donne à la vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon.
tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je vous invite à reprendre place. Nous allons prier. Seigneur Saint-Esprit, descends. Descends, s'il te plaît, sur la cime de nos têtes. Seigneur Saint-Esprit, pénètre les profondeurs de notre cœur. Seigneur Saint-Esprit, ouvre nos lèvres pour que nos bouches publient ta louange. Béni sois-tu. Amen. La lecture que nous vous proposons pour aujourd'hui est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6. On poursuit notre cycle de prédication sur le Sermon sur la montagne, donc Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Et aujourd'hui, donc dans Matthieu 6, on va lire les versets 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe, ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est malade, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, comment cette obscurité sera grande ? Personne ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Je vais juste chercher mon téléphone. Notre œil est la lampe de notre corps. Quel beau cadeau que notre œil. Quel beau cadeau que ce don de pouvoir voir. Et on se souvient que dans les nombreuses guérisons que Jésus a pu accomplir, il a rendu la vue à des aveugles. Il a permis aussi à ce que des boiteux puissent marcher, il a permis à ce que des muets puissent parler, mais il a rendu la vue à des aveugles. Et lorsqu'on commence à prendre de l'âge, qu'il faut se faire opérer de la cataracte, on voit bien que c'est assez handicapant justement quand on a du mal à voir, quand les écritures sont toujours trop petites et que le bras doit s'allonger ou au contraire doit se rapprocher
de plus en plus. Quel beau cadeau que la vue, quel beau cadeau que Dieu, le Créateur, qui vous a conçu, vous a offert. Pourtant, ce beau cadeau qu'est l'œil, qu'est la vue, il permet à la fois d'admirer, de contempler toute la création, de contempler toutes les créatures de Dieu. Il permet aussi de convoiter l'autre, de convoiter ce que possède l'autre, de convoiter tout ce qui est visible. Et c'est face à ce constat de la convoitise inhérente à l'humain que Jésus vient ici s'attaquer. Il part vraiment de ce constat que l'être humain est un être de convoitise. Il veut toujours plus ce qu'il regarde. Je vois de l'argent, je veux de l'argent. Je vois une belle voiture, je veux une belle voiture. Je vois de la nourriture, si je vais dans un restaurant à buffet à volonté, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je vois comme ça tous les plats, et en fait j'ai envie de goûter à tout. Et du coup je me fais une assiette qui déborde, et puis après je lis le petit écriteau mis par les restaurateurs, attention, tout déchet jeté vous sera facturé, et je me dis aïe 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 aïe, comment je vais faire avec ma grosse assiette? Je vois la femme de mon prochain, je vois l'époux de ma prochaine, je ne sais pas si on peut le dire, je le dis, et je convoite. L'œil est un beau cadeau donné par Dieu, mais le cœur de l'humain, avec toute cette convoitise qu'il a, il empêche l'œil d'aller dans le bon sens. Un beau cadeau qui est détourné par le péché. De la même manière que la création tout entière est un beau cadeau que Dieu a fait à l'humain. Rappelez-vous du Jardin d'Éden dans le premier livre de la Bible. Il y a des arbres avec des beaux fruits. Vous pouvez manger des fruits de tous les arbres, sauf de celui-ci, celui de la connaissance du bien et du mal. Et voici que l'humain regarde ce fruit-là, il voit qu'il est beau et qu'il a l'air bon, et donc finalement, il se laisse tenter. Dans ce passage des Écritures, Jésus nous renvoie sur notre tentation de convoiter, d'avoir toujours plus d'argent, pour peut-être plus tard pouvoir se reposer. Rappelez-vous de cette parabole aussi que le Christ raconte. Un homme avait suffisamment œuvré, il avait amassé et encore amassé pour pouvoir se dire « Maintenant, j'ai assez travaillé, je vais construire un silo, je vais emmagasiner, je vais économiser, je vais pouvoir maintenant me reposer. » Et le Seigneur Jésus, dans cette parabole, dit « Malheur à lui, cette nuit même, la vie lui sera ôtée. » Alors Jésus ici nous dit « Faites attention, les trésors que vous amassez ici-bas sur terre, il peut y avoir les mites, la rouille. » Alors peut-être que c'est les insectes, c'est pas très clair en fait, si c'est vraiment de la rouille comme on l'entend, ou si le mot grec en fait renvoie pas sur un animal, comme les mythes, mais un autre type d'animal. Ils viennent et ils abîment de toute façon, coûte que coûte. Cette semaine, on a eu Pousset et Faucret, l'entreprise qui s'occupe de l'entretien de nos radiateurs. Ils ont démonté les radiateurs pour pouvoir faire le nettoyage. Et ils ont constaté que les deux radiateurs qui sont à ma droite et à ma gauche, ils ont été installés en 1996. Et ils m'ont dit, l'année prochaine, 30 ans, ça va être peut-être un peu juste.
Et je leur explique que le radiateur qui est à ma gauche, à votre droite, de temps en temps, au cours du culte, il s'arrête comme ça, sans compréhension. Alors ils démontent tout, etc. Et puis ils me disent, et donc j'ai fait des photos évidemment, ils me disent, là on voit que les endroits où c'est censé être bien collé, les deux éléments en métal, en fer, ils sont en train de commencer à se décoller de la rouille qui arrive. Et puis ils enlèvent là où il y a les brûleurs, ils mettent, il est en bas à l'horizontale, ils le mettent à la verticale, et là il y a de la poussière de rouille qui tombe. Voilà. On y était pour rien. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, et puis évidemment il y a 30 ans quand ils ont été installés, c'était pas comme ça. Mais simplement les affres du temps font que il y a la rouille. Il peut y avoir les mythes, on n'y est pour rien. Et puis il y a ces insectes qui arrivent et qui viennent dévorer nos vêtements qu'on avait pourtant si bien installés dans notre commode, dans notre armoire. Et puis Jésus nous parle de ces cambrioleurs qui viennent, qui malgré tous nos systèmes de sécurité, ils arrivent malgré tout à pénétrer pour dérober. Tout ici-bas peut disparaître. Alors Jésus va nous dire, faites gaffe, prenez garde à ne pas trop espérer dans les choses du monde, les choses de la terre. Ne mettez pas votre confiance dans les choses d'ici-bas. Alors là, on était sur du matériel, sur des trésors. Mais Jésus va dire plus loin, prenez garde aussi, même dans les relations humaines, de ne pas mettre votre confiance, votre espérance uniquement dans les relations humaines. Et même, là on a qu'un seul couple, Michel et Nathalie. Bon, alors du coup, pouf, ça tombe sur vous, désolé. Mais même dans les relations de couple, en fait. Parce que, et ce n'est pas votre cas, heureusement, mais avec tout l'amour qu'on peut avoir l'un pour l'autre, les affres du temps font que, malheureusement, de temps en temps, ça ne fonctionne pas. De temps en temps, ça ne fonctionne pas pour un temps limité. De temps en temps, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Alors oui, prenez garde de ne pas mettre toute votre espérance, même dans votre couple, même dans vos relations d'amitié, même si c'est mon best friend forever, même si c'est mon BFF, comme disent les jeunes. Parce que malheureusement, même la personne la plus aimée, elle aussi, elle disparaîtra. Elle aussi, elle disparaîtra. Alors nous dit Jésus, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où il n'y a ni mythe, là où il n'y a pas de rouille, là où il n'y a pas de cambrioleurs pour forcer les serrures et pour voler. Espérez plutôt dans les choses d'en haut. Alors je vous avoue que je me suis dit, ok, on a la grâce d'avoir un œil, on a cette aspiration à convoiter. Ok, Jésus nous dit, ne convoite pas les biens matériels, sois prudent par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde. Et il nous dit, convoite les biens d'en haut, les biens du ciel. Mais c'est quoi ces biens du ciel? Alors c'est pour ça que je suis allé chercher mon téléphone. J'ai cherché le terme, donc le terme trésor, c'est le mot thésaurus. Donc c'est pour ça qu'on parle de la convoitise aussi, du fait de thésauriser toujours plus. Et en fait, dans l'Évangile selon Matthieu, c'est là où on a le plus d'occurrences dans tout le Nouveau Testament.
Il n'y en a pas non plus 50 000, il y en a 8. Du coup, je vais vous lire les 8 versets concernés. Matthieu, chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, vous allez comprendre de qui il s'agit, ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent, ils l'adorèrent, ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bon, est-ce que c'est ça les trésors d'en haut ? Pas sûr. Là, on parle d'or, d'encens et de myrrhe. C'est quelque chose de très matériel, très terrestre. Peut-être pas. Ensuite, on a les versets 19, 20 et 21 qu'on a lus. Et puis, Matthieu, chapitre 12, verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup plus, hein. Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache à son tour et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Je reviendrai sur ce verset-là. Matthieu chapitre 13, verset 52, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. À nouveau, on est sur une parabole, un peu comme le verset 35 de Matthieu 12. C'est pas très intéressant là. Et puis Matthieu chapitre 19, verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. À nouveau, on retombe sur le même type de discours que Matthieu chapitre 6. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, il me semble que dans l'ensemble de ces occurrences, celle du chapitre 13, verset 44, est extrêmement parlante. Le royaume des cieux est semblable, il est comme un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Alors Jésus nous dit, amassez des trésors dans le ciel. Alors en fait, il nous avait donné un indice en parlant du ciel. En fait, là où Jésus veut en venir, c'est de nous dire, réfléchis, vis avec le royaume de Dieu. Parce que c'est là que tu ne perds rien. Chaque élément que tu vas mettre dans ta vie, chaque instant que tu vas consacrer dans ton existence concernant le royaume de Dieu, ça, c'est du plus, ça, c'est du gagné, ça, c'est du définitif, ça, c'est inviolable, ça, c'est inaltérable. Tout ce que tu thésaurises en ce qui concerne le royaume de Dieu, ça ne peut pas t'être enlevé. Alors là, vous allez me dire, ok, c'est bien, mais c'est encore des concepts. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est, Arnaud ? C'est quoi le royaume de Dieu ? Tu nous parles de trésor, c'est le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu ? Et Jésus, pour ça, il a une réponse. Je vous ai parlé tout à l'heure du livre du prophète Ézéchiel dans l'Absolution qui vous promet un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et Jésus va reprendre les paroles du prophète Ézéchiel et il va nous dire que le royaume de Dieu, c'est là où il y a la justice de Dieu. Alors on a justement le mot justice qui est indiqué sur le mur. Le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu. Or, nous disent les Écritures avec saint Paul, personne n'est juste, pas même un seul.
La justice de Dieu, c'est le fait que Jésus, par sa mort sur la croix, a déjà tout payé. Gratuitement, on appelle ça la grâce. Donc on est passé du trésor au royaume de Dieu, et du royaume de Dieu, maintenant, on en vient à Christ lui-même. Frères et sœurs, voici ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Passe du temps avec moi. Passe du temps avec moi. Ça ne sera jamais ôté, ça ne sera jamais volé. Tout le temps que tu auras de cœur à cœur avec moi, il n'y aura pas de tromperie, il n'y aura pas d'adultère, il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas de crispation, il n'y aura pas de rejet. Chaque instant que tu passes avec moi, le Seigneur Jésus-Christ, est un temps précieux dans lequel tu vas être toi aussi modelé à mon image. Et j'aime bien lorsqu'on a des baptêmes. Aujourd'hui, à l'issue de nos 2 cultes, je vais commencer à préparer le baptême d'un jeune. Et j'aime bien qu'au moment du baptême, on se souvienne que désormais, avec la parole de Paul, Dieu le Père ne voit plus seulement la personne qu'on est individuellement, notre personnalité, notre caractère, mais que désormais le Père voit Christ en nous. Nous sommes revêtus, non plus du péché d'Adam, mais revêtus du Christ. Alors oui, frères et sœurs, ne comptez pas trop sur les choses de ce monde, mais espérez convoiter d'être avec Christ, un peu plus avec Christ. Parce que Christ veut vous habiter, Christ veut vous régénérer, Christ veut faire de vous l'image parfaite, sainte, que Dieu avait imaginée en vous donnant la vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon
vous propose qu'on forme un cercle de communion. Alors peut-être qu'il ne faudra pas aller tout au bout pour qu'on fasse vraiment un vrai cercle. On va vivre la Sainte Seine différemment de lorsqu'on fait le culte Alors il n'y a pas besoin justement, Françoise. Il n'y a pas besoin, voilà. Françoise, reste là, reste avec nous. On va changer un tout petit peu la formule de d'habitude. Je vous invite à prier. Seigneur, il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, de t'honorer, de te glorifier, de te sanctifier, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui la nuit où il fut livré, lui, ton Fils unique, célébra la Pâque avec ses disciples. Il célébra ce repas de la libération de toutes les oppressions, et en particulier de la mort. Il est vraiment juste et bon, Saint-Esprit, de t'invoquer sur notre assemblée et sur ses espèces pour contempler l'immensité de ta grâce. Nous voulons nous souvenir donc de ce repas où Jésus a pris du pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain, il l'a donné à chacun des disciples pour que chacun, écoutez bien, distribue à son voisin en disant « Prends, mange, Dieu le Fils a donné sa vie pour toi. » Prends, mange, le Fils a donné sa vie pour toi. Je te laisse le manger. Mange-le tranquillement. Voilà. Je te laisse distribuer à Michel. Et je vous invite à chaque fois à consommer tout de suite pour pouvoir vraiment donner à l'autre. Et si vous arrivez à dire la phrase « Prends, mange, Dieu le Fils a donné sa vie pour toi », alors là, c'est parfait. Prends, mange, Dieu le Fils a donné sa vie pour toi. C'est un peu dur à couper le pain ici. À la fin du repas, Jésus a également pris la coupe, il a rendu grâce et il l'a donnée à chacune, à chacun de ses disciples. Il l'a donnée à chacun pour que chacun donne à son voisin. Alors, pour que vous sachiez, les petits gobelets qui sont tout autour, c'est le vin, et ceux qui sont au centre, c'est le jus de raisin. Autour, c'est le vin, et au centre, c'est le jus de raisin. Et je vous invite à prendre, à donner à votre voisin qui va boire, et à remettre tout de suite le petit gobelet. Et je vais essayer de dire cette phrase-là, Françoise. « Prends, bois, par le sang de Jésus, tous tes péchés sont pardonnés. »
tout en continuant de faire passer les coupes avec le vin et le jus de raisin, je vous invite dans votre cœur à cœur avec Dieu, alors que Jésus il a donné son corps et son sang pour vous, à lui remettre aussi toutes les situations qui sont pesantes, qui sont peut-être même désespérées autour de vous, de lui remettre des individus personnels par leur nom, de les mettre comme ça dans l'intimité de votre cœur à Dieu. Il entend dans le secret des cœurs. Prends bois par le sang de Jésus, tous tes péchés sont pardonnés. Je vous propose qu'ensemble nous disions la prière que le Seigneur Jésus nous a offerte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit repose sur vous et vous accompagne tous les jours jusque dans l'éternité. Amen. Je vous propose de regagner vos places juste pour le dernier morceau musical. On ne va pas chanter, mais juste encore méditer ce qu'on a reçu aujourd'hui en étant accompagné par la guitare de Thibaut.
voilà, le culte prend fin. Vous avez Jonas et Esther qui ont mis... Tu peux continuer de jouer un petit peu. Jonas et Esther, ils nous ont mis les annonces sur le diaporama. Donc, vous pouvez les consulter. Je ne vais pas reprendre la parole en plus. Vous avez peut-être dit, mais il n'y a pas d'offrande. En fait, vous avez un panier à la sortie. Donc, c'est la quêteuse que j'ai été chercher là. Donc, si vous voulez mettre quelques contributions, quelques sous, quelques offrandes, c'est là-bas à la sortie. Il y a le café, il y a le thé, il y a des chouquettes, il y a des gâteaux, il y a plein de petites choses à grignoter. Donc n'hésitez pas à rester, à papoter un petit peu. Et puis peut-être qu'il y a aussi des personnes qui vont venir dans le cadre du deuxième culte, le groupe de louanges qui va venir pour répéter, etc. Donc c'est aussi l'occasion de se retrouver. Et puis évidemment que si vous voulez partir, sentez-vous libre. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Merci beaucoup. C'était la toute première de ce culte à 9h30. On essaye les choses. On est avide d'avoir vos retours aussi, évidemment, de ce que vous avez aimé, de ce que vous avez moins aimé, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. On a Andrea, notre président, qui est là. On a Françoise, notre trésorière adjointe, qui est là. Donc n'hésitez pas à nous faire tous les retours nécessaires. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.